Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 9 avril. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une célèbre bataille américaine, la bataille d'Appomattox, qui met fin à la campagne d'Appomattox, qui met elle-même fin donc à la guerre de sécession, donc conflit dont on a déjà beaucoup parlé, hein, évidemment, donc entre le nord industriel des États-Unis et donc les États du Sud qui ont fait sécession, évidemment, esclavagistes. Et du coup, il faut savoir que les États du Sud ont pas mal géré jusqu'en 1863, évidemment, notamment parce qu'ils avaient de très grands généraux plutôt stylés, notamment le général Lee. Sauf qu'en 1863, c'est la bataille de Gettysburg, et là, en fait, le Nord reprend le dessus, avec notamment donc le général Ulysse Grant, futur président des États-Unis. Et donc en 1865, c'est la fin pour le général Lee, hein, évidemment, qui se fait assiéger donc en Virginie, alors qu'il concentrait la majorité des troupes. Et donc le 9 avril, il décide donc de se rendre, et donc tout est signé dans ce très beau salon donc en Virginie. Et du coup, c'est la fin d'un conflit qui aura fait énormément de morts. On parle de 600 000 morts, donc un truc qui est quand même plutôt énorme pour l'époque, hein, évidemment. Il faut savoir que ça a complètement ravagé l'Amérique. Hein. Il y a eu plus de morts durant la guerre de sécétion que durant la première guerre et la seconde guerre mondiale pour les Américains. Voilà. Et aussi, il faut savoir que ce conflit est même considéré comme une des premières guerres idéologiques de l'histoire, donc évidemment entre le Nord et le Sud au sujet de l'esclavage. Et aussi, il y a certains qui parlent d'aspect de guerre totale carrément, donc dans ce conflit, notamment par le fait que tout le monde qu'on se battait vraiment pour tout le monde, hein, évidemment. Donc c'était quand même plutôt chaud, mais donc voilà, c'est un conflit qui a vraiment marqué les États-Unis à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de célèbres émeutes en Tunisie, donc les événements du 9 avril 1938. Donc voilà, il faut savoir qu'en Tunisie, il y avait un mouvement national, hein, évidemment, qui prenait une certaine indépendance par rapport à la France. Hein. La Tunisie était un protectorat français, et on avait notamment le fameux Habib Bourguiba, un futur président de la République tunisienne, donc qui militait pour l'indépendance de son pays. Et donc en avril, hein, donc il y avait des manifestations qui étaient prévues, et donc le 9 avril, hein, en fait, on a des grosses émeutes qui ont eu lieu en Tunisie, et il faut savoir que ça a fait en fait plusieurs dizaines de morts, voilà, 22 morts, près de 150 blessés, la majorité donc étaient des jeunes, en plus il y a même des enfants qui sont morts, donc c'était quand même plutôt chaud. Et du coup après ces manifestations, donc le parti de Bourguiba, le Néo-Destour, a été interdit, Bourguiba aussi est allé en prison, et du coup le mouvement national tunisien est passé sous la clandestinité, donc c'est pas encore des années 30 qu'ils auront l'indépendance, mais c'est un événement qui a choqué la Tunisie, hein, évidemment, ça a eu lieu à Tunis, donc la capitale. Et du coup il faut savoir qu'il y a des commémorations tous les ans au sujet de ces événements qui ont fait beaucoup de morts à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre achat de territoire, c'est l'achat de l'Alaska. Donc, en fait, vous savez, l'Alaska, donc c'est ce territoire, donc voilà, qui est donc au nord-ouest, hein, de l'Amérique, hein, voilà, c'est un gros truc, hein, 1,7 million de kilomètres carrés, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et il faut savoir que ça appartenait à l'Empire russe, parce que les Russes, à la base, c'est ici les Russes, hein, là, sauf que la Russie, en fait, à partir du XVIIIe siècle, ils ont commencé à s'expandre à l'est, et en fait ils sont allés tellement loin qu'ils sont même allés en Amérique. C'est quand même plutôt incroyable de savoir ça. Et du coup en fait l'Empire russe avait peur en fait de se faire prendre ses territoires par le Canada, parce qu'en cas de guerre ils savaient qu'ils allaient perdre. Et du coup en fait comme ils avaient aussi besoin d'argent, ils décident de vendre ça aux États-Unis. Bon, les États-Unis eux ils aiment toujours s'expandre, hein, du coup ils ont aucun problème à acheter un territoire, même s'il y a pas mal de gens qui ont trouvé ça ridicule, hein, qui ont critiqué beaucoup le président Johnson, hein. Ils disaient mais qu'est-ce qu'on va faire de ce territoire, de ces steppes de neige, ça sert à rien. Mais du coup, voilà, et aussi ça permet aux États-Unis et la Russie d'envoyer un message à l'Angleterre, de lui dire ouais en fait toi t'as aucune influence sur l'Amérique, voilà nous et du coup c'est une certaine alliance aussi russo-américaine contre les Britanniques d'une certaine façon, ce qui est plutôt intéressant quand on connaît les événements du XXe siècle. Mais en tout cas voilà, c'est quand même plutôt sympathique de voir que ce genre de choses a eu lieu. Bon après l'Alaska, il faut savoir que même aujourd'hui c'est rien, c'est 737 000 habitants, 0,4 habitants au kilomètre carré, c'est rien du tout. Mais en tout cas c'est un territoire qui est très intéressant, hein. En plus il y a pas mal d'hydrocarbures à retenir. Voilà donc les trois événements du jour. On a donc la bataille d'Appomattox qui met fin à la guerre de sécession en 1865. On a donc les événements de Tunisie le 9 avril 1938. Et donc l'achat de l'Alaska en 1867. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Peace.